À la Maison Blanche, peint par Andy Warhol ou lui-même mangeur d'hommes, le hamburger est le sandwich le plus répandu dans le monde et dans la culture. Mais depuis quand le burger est-il cool ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le hamburger n'est pas américain. Il est né au début du XVIIIe siècle en Allemagne. Le steak de Hambourg, une grosse boulette de viande grillée, est progressivement servi dans du pain brioché car plus pratique à emporter. Ce steak de bœuf haché est le principal plat servi à bord des bateaux de la ligne maritime qui relie Hambourg à New York. Et c'est ainsi grâce aux vagues successives de l'immigration européenne que le hamburger arrive sur le continent américain et à la carte de quelques restaurateurs des environs de New York. La première grosse propagation du hamburger arrive quand un journaliste du New York Tribune, qui couvre l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904, le qualifie dans son article de véritable innovation, diffusant la recette et motivant de nombreux restaurateurs. La rapidité de préparation du hamburger inspire de nombreux mécanismes de vente, dont le sandwich car. On cuit le steak pendant que vous faites le plein et vous repartez ensuite avec votre burger. Cette recherche de service rapide se professionnalise de plus en plus, amenant les premières franchises. Bien que le succès de ce modèle envahit les États-Unis dans les années 20, il n'arrivera en France qu'en 1961, quand Wimpy, une chaîne de burgers anglaise née dans les années 30, ouvre un premier restaurant sous l'impulsion de Jacques Borel, célèbre entrepreneur de la restauration et inventeur du ticket restaurant. Seulement, une réussite mitigée lui fait mettre la clé sous la porte 9 ans plus tard. Et cet échec refroidit toutes les chaînes de burgers de s'implanter en France, notamment celle qui fait un énorme succès aux États-Unis, McDonald's. L'enseigne voit en la France, pays de la gastronomie et des 2 heures de pause déjeuner, une incompatibilité avec le burger et le modèle fast-food. Mais 3 ans plus tard, le français Raymond Dayan, ayant ouvert plusieurs McDonald's à Chicago, est persuadé du succès potentiel de la marque en France. Il leur propose alors un deal très arrangeant pour lui, et McDonald's accepte, sceptique sur le succès d'une ouverture sur le sol français. Et en 1971, le premier McDo s'ouvre en France. Il a fallu une dizaine d'années pour habituer le public à payer avant de manger, à voir son repas passer dans des machines et emballé dans du carton. Fort d'un côté d'une organisation scientifique du travail pour optimiser le temps d'attente et la surface d'exploitation de la salle, et de l'autre d'un envahissement culturel à travers les films ou les séries, le modèle fast-food explose. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la France est le deuxième marché de McDonald's au monde. 50% des 18-35 ans y mangent au moins une fois par mois. Une grande partie de la génération née entre 80 et 2000 y sont allés pour fêter leur anniversaire, pour célébrer leur permis ou pour faire leur premier date. Cet ancrage de la marque fait du burger le deuxième sandwich préféré des Français. Mais alors, pendant encore combien de temps cela peut-il durer ?